que c'est bon de voir notre Olympique de Marseille jouer comme cela? L'OM d'Igor Tudor enchaîne les victoires à un rythme endiablé et fond sur la deuxième place. C'est vraiment un vrai bonheur. En dépit de la température frisquette à 3 à la mi-janvier, les Marseillais continuent de surfer sur leur vague et ils ne sont toujours pas tombés. Une vague de victoires, la 6e en 6 matchs et qui pourrait être la 7e en 7 matchs demain. Mais surtout une vague de bonheur qui ne faiblit pas. Au contraire, les joueurs d'Igor Tudor ne cessent de progresser quand les Lensois ou les Rennais commencent à tirer la langue légitimement. Peut-être l'effet d'une préparation réussie durant la trêve du mondial, mais plus sûrement l'effet d'une conjugaison parfaite entre un entraîneur émergent et un groupe qui suit sa trajectoire et qui ne râle pas. Alors au début de la saison, et après les matchs amicaux du début de saison, j'étais le premier à critiquer Igor Tudor et l'OM. Je disais, ce n'était pas possible d'avoir un OM qui joue comme cela pour démarrer la saison. Donc après, à la fin quand on approchait la première journée contre Reims, moi je disais, allez c'est bon, on oublie les matchs amicaux, c'était de la préparation, on est très en colère, mais on va voir le début de saison. Le début de saison, ça commençait très bien. On commençait à lui faire confiance, mais on avait encore notre vigilance. On est retombé récemment dans une spirale négative. On était retombé comme en début de l'année. On était en colère, on voulait sa démission. J'étais le premier à réclamer sa démission et à du changement dans l'OM. Et là, c'est revenu récemment dans une spirale positive. Il y a eu le changement que je voulais dans l'organigramme de l'OM. Enfin, je voulais plutôt le coach qui change suite aux mauvais résultats. Mais je voulais surtout un changement dans l'OM pour aller mieux. Il n'y a pas eu de changement, mais l'OM a commencé à aller mieux. Igor Tudor est toujours là à l'heure actuelle. Il y en a qui peuvent être toujours en colère, mais moi je le dis, Igor Tudor, pour l'instant, merci d'être là. J'ai eu longtemps, pendant de très longues semaines, des doutes à ton égard concernant des possibles embrouilles avec quelques joueurs, la gestion de Bamba Dieng en début de saison, la gestion Payet, la gestion... c'est tout. La gestion de Gerson aussi, la gestion récemment de Guendouzi. Donc j'avais beaucoup de points noirs contre lui. Mais là, et récemment également, j'allais l'oublier, la performance en Ligue des Champions, on a réussi à battre 2 fois le Sporting, on a mis un doute à Francfort, mais on a perdu 2 fois contre Francfort, ou un nul contre Francfort, je sais plus. On a perdu contre Tottenham, chez eux et chez nous. On est éliminé de toute compétition européenne. On était dans une spirale positive, on est tombé dans une spirale négative juste avant la dernière journée contre Tottenham. Contre Tottenham, on a tout lâché. Je suis revenu en colère, donc j'avais encore beaucoup de points négatifs envers Igor Tudor. Mais depuis l'élimination Ligue des Champions, l'OM s'est réveillé. L'OM est renouveau. L'OM va rechercher la Ligue des Champions la saison prochaine, va essayer de remporter la Coupe de France. Là, je suis en train de retrouver mon OM. Franchement. Ce dernier point est important car il n'y a pas de résultat sur le long terme sans alignement parfait entre un coach et ses joueurs. On l'a déjà dit ici, Igor Tudor est certainement, pour l'instant, parce que ça peut trop bien retomber dans une spirale négative comme en début de saison, et c'est même Tudor qui l'avait dit, il est pour l'instant l'une des révélations de l'année au poste d'entraîneur en Europe. Les sceptiques nous rappelleront qu'avec lui, l'OM n'est toujours pas parvenu à sortir des poules. Ça m'avait mis en rogne. Je pensais qu'avec l'arrivée de Tudor, que les matchs amicaux étaient oubliés, que c'était de la préparation, que la spirale positive du début de saison, ça serait resté très longtemps, elle est vite repartie, on a été encore éliminé de la Ligue des Champions. J'étais très en colère, je voulais qu'il y ait du changement, que Pablo Longoria s'en va, que Igor Tudor s'en va, que l'OM change. Rien de tout ça n'est passé, il n'y a eu que du changement dans l'organigramme du club. Et là, je change complètement ce que je dis. Pablo Longoria, j'ai encore des doutes, malgré qu'il vient de faire arriver un bon joueur, qui va sans doute faire arriver d'autres joueurs. Mais sur les départs, sur la gestion de Sampaoli, tout ça, là, Longoria, j'ai encore des doutes. Mais Tudor, je commence à avoir de la confiance. Parce qu'il ne faut pas regarder que les chiffres, même s'ils sont excellents. La force tranquille qu'il affiche en conférence de presse et sur le terrain
d'étreint sur des joueurs qui se sentent véritablement encadrés. Parce qu'en début de saison, en Ligue des Champions, c'était pas trop ça, c'était vraiment du vomi. Enfin, l'OM jouait bien, mais c'était vraiment pas l'OM que je voulais. Suite au départ de Sampaoli ou à la gestion de Gerson, tout ça, c'était vraiment du grand n'importe quoi. La gestion de Luis Suarez, c'était du grand n'importe quoi. Mais là, en ce moment, plus récemment, suite à l'élimination en Ligue des Champions qui a sans doute mis un coup au groupe, je trouve un OM excellent. Un OM explendissant. Grâce au charisme du Croate, bien sûr, mais aussi et surtout dans un schéma où l'effort est récompensé par le plaisir, parce que là, je trouve un OM vraiment au bout de leur forme. L'OM sourit, alors que c'était pas ça quand Tudor est arrivé. On voit les courses défensives d'un Sanchez de 34 ans ou les kilomètres avalés par un Rongier pas loin du niveau international. À Vélodrome, malgré la spirale négative, les sifflets, ils sont toujours venus en nombre. Ils ont montré leur mécontentement suite aux mauvais résultats, suite au départ de Sampaoli, mais plus récemment, un Vélodrome qui continue de tourner à 63 000 en moyenne après 18 journées. 63 000 supporters qui sont toujours présents au Vélodrome après 18 journées. Et pourtant, on est sans Coupe d'Europe. Il n'est pas question de ne citer que 2 joueurs, car tout se dépouille match après match. Pas question, par exemple, de ne pas citer Chancel Mbemba, qui pourrait jouer contre le PSG en claquette. Même chose pour un Veretout qui a dû se battre pour prouver son statut international, qui a dû donner l'ordre à Deschamps de le sélectionner. Idem pour un Under qui était bon avec Sampaoli. Arrivé de Tudor, dégueulasse, niveau négatif. Là, il revient dans le positif, il passait du statut indésirable à celui de moteur de l'équipe. Tout comme le guerrier Kolasinac, qui a eu énormément de mal en début de saison avec l'arrivée de Tudor. Là, ça devient un guerrier. Tudor n'a perdu personne, même si la tradition marseillaise veut qu'on aille au stade contre vents et marées, si on est dans une spirale négative, moyenne ou positive. Un Vélodrome qui continue de tourner à 63 000 de moyenne après 18 journées et sans Coupe d'Europe est un indicateur fort. C'est que l'OM, même s'ils sont dans une spirale négative, les supporters ne lâcheront jamais, même en colère. Ils seront toujours présents en nombre, ils feront des banderoles, des sifflets, ils demanderont du mouvement, mais ils seront toujours présents. C'est ça la beauté du peuple marseillais. Moi, je suis pendant la spirale négative, où je demandais la démission de Tudor et du gros changement dans le club, je loupais aucun match de l'OM. Parce qu'on est supporter de l'OM, on les lâchera à jamais, comme on est à jamais les premiers. On les lâchera jamais. On les poussera toujours vers la victoire. Ce que je veux dire, c'est que l'OM a franchi un palier, qu'il faut en profiter, qu'il faut garder notre vigilance parce qu'on peut très bien refaire comme en début de saison, démarrer à fond la caisse et retomber dans une grosse spirale négative et que tout refonctionne très mal. Là, on est bon, on mérite à la limite une médaille parce que au niveau du jeu, au niveau de la dynamique, au niveau de la philosophie, au niveau des victoires, on est resplendissant, mais il faut être vigilant toujours. Toujours vigilant dans n'importe quelle circonstance. Là, on est content, l'OM joue très bien, l'OM est sur le podium, l'OM vise la 2e place, et il faut en profiter. Pour Tudor, j'ai toujours un coin de ma tête de petites craintes, mais je lui fais confiance. Il dépasse Marcelo Bielsa avec 39 points. Il aide l'équipe, il pousse l'équipe. Pour Longoria, j'ai encore énormément de craintes, malgré qu'il a ramené un très bon joueur, qui va sans doute en ramener d'autres. J'ai une énorme crainte envers Longoria après le départ de Gerson, le cas Sampaoli. Ça, je l'oublierai jamais. Donc il doit encore me faire mentir de lui faire confiance. Je lui fais confiance. Pour l'instant, il fait un mercato plutôt calme, mais ça, c'est toujours de la part de Longoria. Je lui fais confiance à Longoria. Mais attention, vigilance sur les deux. Mais en tout cas, je suis content de ce que l'OM et ce que le club est en train de faire en ce moment. Et aller l'OM à la vie et la mort. Si on retombe dans une spirale négative, qu'on finit dernier Ligue 1 et qu'on descend en Ligue 2, je serai toujours à supporter l'Olympique de Marseille. Et j'ai juste un conseil à donner à l'OM.
aux supporters, profitez de ce moment que l'OM est en train de faire. Oubliez le passé, oubliez notre mauvaise performance en Ligue des Champions, visez l'avenir et visez le podium et la victoire en Coupe de France. Allez l'OM, à la vie et à la mort, lâchez rien. Parce que pour l'instant, vous êtes dans une spirale positive.